président de la République a présidé ce vendredi à l'Hôtel national des Invalides un hommage national à Jacques Delors. Plusieurs personnalités étaient présentes, mais nous notons l'absence de certains dirigeants de partis politiques tels que l'extrême droite Marine Le Pen et l'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon. Une question se pose, pourquoi cette absence? Mais avant cela, écoutons le discours d'Emmanuel Macron à cet effet. Le 27 décembre dernier, son chemin ne s'est pas interrompu. Non. Jacques Delors nous a juste passé le relais. Et beaucoup d'entre vous ici avaient pris la suite et continué par vos combats à la tête de nos institutions européennes, de vos gouvernements, de vos États ou dans notre pays à le poursuivre. Ce chemin, son chemin, se poursuit. Un chemin difficile, chemin de crête, qui s'éloigne des facilités et des faux semblants, toujours en déséquilibre, et qui tient la nation et l'Europe, la force économique et la justice sociale, le réel et l'idéal ensemble, enfin réconciliés. Oui, tel fut le chemin intranquille de ce grand Français, de cet honnête homme européen, Jacques Delors. Vive l'Europe, vive la République, vive la France. Le visage de l'Europe d'aujourd'hui, Jacques Delors a contribué à le dessiner trait par trait. Avec la confiance et le soutien constant du président Mitterrand et du chancelier Kohl, une décennie durant. De notre Europe, disait-il, elle nous appartient autant que nous lui appartenons, et il nous appartient de poursuivre. Héritage sur lequel veillent inlassablement depuis 30 ans les 3 instituts auxquels il a donné son nom. N'aviez-vous pas l'impression, dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est comme s'il était en train de préparer les esprits, à se préparer à un gouvernement mondial, c'est-à-dire au niveau de l'Europe, on aura une personne qui va diriger tous les autres pays membres de l'Union européenne. Qu'en pensez-vous? Le président du Parti socialiste et wallon, Paul Mayet, a rendu hommage à Jacques Delors avec ces mots touchants. Jacques Delors, mais je doute beaucoup que des personnes qui sont sympathisants du Frexit soient d'accord avec lui. Surtout avec ce qui est devenu l'Europe. Concluant découvrir quelques extraits des images concernant cette cérémonie d'hommage national rendu à Jacques Delors, par ailleurs fondateur de l'Europe.
Chers amis, lorsque vous écoutez le discours d'Emmanuel Macron, c'est comme s'il est en train de préparer les esprits au gouvernement mondial. C'est-à-dire, il y aura un dirigeant au niveau de l'Europe qui va diriger tous les autres pays. Je me dis cela. Et nous avons le drapeau européen qui est mis en avant par rapport au drapeau de la France. Et j'en passe. Et sympathisants et les partisans du Frexit, qu'en pensez-vous de cette image-là? Dites-moi en commentaire. Et en passant, je tiens à rappeler que personne ne va échapper à la mort. Tout âme goûtera la mort. Donc du coup, il faut donc savoir reconnaître les valeurs d'un grand homme. Même si nos orientations politiques se diffèrent, même si nous avons des convictions différentes, il faut savoir reconnaître les valeurs des grands hommes. Va et repose en paix, Jacques Delors. Je réitère une fois de plus cette question. Pourquoi les leaders de l'extrême droite et de l'extrême gauche, notamment Marine Le Pen et Jacques-Luc Mélenchon, n'ont pas pris part à cette cérémonie d'hommage national rendu à ces grands hommes? Dites-moi en commentaire, selon vous, quelles pourraient être les raisons. Merci de m'avoir suivi, madame et messieurs. Excellente soirée à vous. À très bientôt.